Je m'appelle Aïcha Chenna, je suis présidente fondatrice de l'association Solidarité féminine à Casablanca, une des premières qui a osé parler de cette problématique au Maroc. Et je suis vraiment très honorée d'être invitée par Santé Sud pour rencontrer les associations marocaines, tunisiennes, algériennes. Ça me donne de l'espoir dans le sens où nous sommes en train de mettre nos expériences ensemble, nos efforts, parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous voulons vivre par la suite, pour qu'il y ait une vraie amélioration, pour qu'une mère célibataire puisse lever la tête, puisse garder son enfant, puisse s'intégrer dans la société et puisse interpeller, parce que pour nous, et ça c'est 30 ans d'expérience de solidarité féminine, et c'est ma 57e année dans le monde social et associatif, qui dit que le père doit être interpellé, mais d'une manière très soft, l'amener à accepter de reconnaître son enfant et de contribuer à ce que cet enfant puisse grandir dans la dignité et permettre à la mère célibataire de lever sa tête, de pouvoir avoir une formation, parce que très souvent, elles sont complètement déphasées et perdues, et il suffit d'un petit... Vous savez, un petit geste comme ça, et la voilà sortie d'affaire. Il est vrai que nous avons commencé parce qu'on était obligés d'aller sur nos propres forces, sur nos propres ressources. On a commencé d'une façon très basique, par des petits projets générateurs de revenus, mais nous sommes arrivés aujourd'hui à un vrai plan d'économie sociale qui va permettre à la mère célibataire de sortir d'affaires d'abord, d'être à l'écoute par une psychologue ou en tous les cas un encadrement, de créer une vie avec son enfant et de retourner dans sa famille, mais d'une manière très progressive, et lui permettre aussi de faire reconnaître l'enfant autant que possible sans passer par les tribunaux. Ça, c'est l'expérience de 30 ans qui vous parle, parce qu'un enfant qui est reconnu par le papa d'une façon soft, douce, ça se passera très bien, il n'y aura pas de rejet. Tandis que quand on fait intervenir le tribunal, on risque de tomber sur un juge très dur qui va mettre en pratique les vraies lois qui concernent la mère célibataire, c'est-à-dire faire appliquer l'article 490 qui dit qu'elle est prostituée. La preuve même, c'est qu'elle est enceinte en dehors du mariage. Et j'ose espérer que Santé Sud puisse avoir la possibilité de continuer ce merveilleux travail, parce que ça serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout, alors que nous sommes sur une très bonne, nous sommes partis sur une base en tous les cas, et si on peut mettre nos efforts ensemble, peut-être qu'on va évoluer plus pour changer les lois, pour mettre en application des cours d'éducation sexuelle, et ça j'insiste, je l'ai dit et je l'ai redit plusieurs fois, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il y ait des lieux de passage où la maman peut être écoutée, peut être suivie, peut être apaisée, et qu'elle puisse avoir la chance de garder son enfant, parce que quand elle devient mère célibataire, elle est complètement perdue, déphasée, et ce n'est pas les réseaux qui manquent pour lui faire prendre son enfant et le vendre. Malheureusement, ça existe, les réseaux de vente de bébés, alors que la meilleure place d'un enfant est auprès de sa maman biologique. Évidemment, ça ne sera jamais le cas 100%. Mais pas de vente de bébé, au moins une adoption, enfin une kafala, une vraie kafala chez sa maman adoptrice. Ça, c'est ma vision des choses. Et j'ai été encore plus convaincue depuis ces 2 jours ici à Tunis qu'il y a encore des choses à faire, que nous devons nous améliorer. On n'est pas encore au bout de notre expérience, et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai entendu une opinion religieuse, des opinions juridiques, des opinions psychologiques, sociales. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et je tiens absolument à remercier l'association qui m'a invitée pour assister ces 2 jours, qui m'ont donné, si vous voulez, le courage de continuer, de reprendre le flambeau et de le passer aux autres. Voilà.